toutes, à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un bon lundi. Voilà, ça va être mieux, que ça a été un bon début de semaine pour vous. On est parti sur les derniers jours du mois de l'année de 2020. Ça ne veut pas dire forcément la fin des encombres, mais au moins on pourra dire qu'on a survécu à 2020, comme on pourra dire qu'on a survécu à 2019 et 2018, et ainsi de suite. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies pour le mardi 29 décembre 2020. Et ouais, c'est encore 3 jours. Et puis je vous propose d'y aller de suite. Hein. Voilà, on va pas trop traîner non plus. C'est sympa, les vidéos courtes. Je me tâte à faire des tirages flash aussi de genre 5 minutes, même pas. À voir. Vous avez qu'à laisser en commentaire si ça vous botterait ou pas. Bref. Du coup, avec l'oracle du soleil, on va aller voir quelle est l'ambiance générale pour la journée du 29 décembre 2020, s'il te plaît. Ça bouge un peu parce que j'ai mon plateau qui était contre voilà. Non mais en fait elle a décidé d'être contre. C'est désagréable. Voilà. Hop, je recadre. Chouïa. Voilà. Ouais, ça bouge beaucoup en début de vidéo, excusez-moi, c'est simplement que le plateau en fait touchait ma caméra et ça faisait des bruits, ça faisait bouger, ça m'énervait. Et ça voilà, c'est fini. Allez, l'ambiance générale pour ce mardi 29 décembre 2020. L'ingéniosité avec le soleil en cancer. Cool, on part sur une journée du coup avec pas mal d'innovation, pas mal de recherche, pas mal de créativité. Du coup là ça va être vraiment peut-être vous allez passer dans le mode bon ben voilà 2001 c'est qu'elle touche à sa fin, je fais le bilan calmement. J'ai envie de la mettre dans la tête de tout le monde. Je vais voilà, faire le point, voir ce qui s'est passé, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on en tire et ce qu'on peut faire avec. Voilà comment je ressens cette carte de l'ingéniosité, vraiment dans ce sens-là de comment faire du neuf avec de l'ancien, comment renouveler certaines choses, comment passer à autre chose. Comment se réinventer. On sait maintenant que on ne pourra pas forcément revenir comme avant, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi, où on va, comment on y va, on se met en jambe, on invente des nouvelles choses, on fait preuve d'une certaine créativité. Vous voyez un peu le topo quoi. C'est vraiment une ambiance où on a envie de, pour moi demain on part sur une ambiance où on a envie d'aller de l'avant, où on a envie de se donner les moyens, de se donner les opportunités, de pas se brider, de pas se comment on dit de pas s'auto-bloquer pour aller de l'avant, pour s'autoriser en fait et à imaginer un nouveau futur et de nouvelles solutions, puisque je rappelle que chacun a son libre arbitre. Et puis les cartes, de temps en temps, vous le rappellent aussi, avec certains points clés, par exemple le choix, qui vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Mais là, ouais, demain, pour moi, on part sur quand même une journée assez, pas forcément riche en émotions, mais assez intense au niveau cérébral, dans le sens où vous n'allez pas... ça va être une journée intense en réflexion, intense en recherche. Ça va s'agiter les méninges, quoi. Vous n'allez pas rester comme ça dans la passivité. Je sens vraiment plus dans la réflexion et de voir comment on y va, quoi. Allez, avec le petit Lenormand, on va voir quels événements nous réserve la journée du 29 décembre 2020, s'il te plaît. Mardi 29 décembre 2020. C'est passé à une vitesse... Pouf. J'ai l'impression qu'on était déjà encore en novembre, là. Même en octobre. Je suis restée bloquée en octobre. C'est bizarre, c'est le mois de mon anniversaire.
J'espère que vous voyez bien tout. Allez. Donc, quels événements nous réserve la journée du 29 novembre 29 novembre, voilà. Quand je vous dis que j'étais restée bloquée en novembre, octobre, novembre, voilà. Non, du 29 décembre 2020. Alors, bah du coup, vu qu'il y en a deux qui sont sortis, on va tous les regarder, hein. Très bien. Donc, ouais, on reste un petit peu sur ces énergies de bilan, dans le sens où, pour moi, là, il y a des, avec cette première ligne, donc l'encre, le cavalier, les poissons, on a déjà un souhait de changement, changement plutôt rapide par rapport à une situation qui s'est un peu enterrée, enfin, enracinée, qui est un peu trop présente. On a envie d'avancer dans des choses de positif. D'y aller, de se sortir, de s'organiser, de vraiment, j'ai vraiment l'impression que tout le monde passe un peu en mode de chef de projet, comment on y va, quoi. Où on va, comment on fait et comment on y va. Vraiment l'impression qu'on est parti sur ça. Je vais passer plutôt par là, dans le sens où là on a cette carte de la croix qui vient vraiment nous parler de fardeau, de souffrance, de lourdeur. En fait, là on ressent vraiment plus dans cette idée de lourdeur, d'intensité, de pesanteur, de quelque chose qui est là, qui pèse sur nos épaules, c'est vraiment à l'image par exemple d'un 10 de bâton dans un Rider-Waite, où il y a ce personnage avec tous ses bâtons sur le dos qui est en train de monter une colline. J'ai un peu l'impression que voilà, je ressens comme ça cette carte du comment dire, de la croix, où il y a vraiment je prends tout sur mes épaules, je demande pas d'aide, j'y vais, je prends ma charge. Il y a une notion aussi de prendre ses responsabilités, mais là franchement le premier ressenti que j'ai de cette carte, c'est vraiment, c'est lourd, quoi. C'est waouh, c'est lourd, quoi. Mais après, ça ressemble pas plus en fait à un émotionnel lourd, dans le sens où vous avez pris énormément sur vous. Et vous avez quand même le désir d'aller de l'avant, dans le sens où on a cette carte du cavalier qui est là pour bouger, qui est là pour changer, qui est là, qui nous parle aussi de petits déplacements, mais qui est là en tout cas pour vraiment nous signaler ce souhait et même cette rapidité et ce mouvement. Après, on a les poissons en général qui viennent nous parler un peu de l'émotionnel, mais aussi pas mal de nos richesses intérieures, de ce que l'on peut acquérir également, développer d'une notion d'abondance, de trésor aussi, et une notion aussi d'apaisement, avec cette image du jardin un petit peu de type japonais. Et on a aussi cette carte du lys avec cet entretien, cette notion d'entretien, de prendre soin, également de sincérité, de douceur. Donc là, avec ces deux énergies-là, enfin, c'est plutôt ces quatre, pour moi, on est sur vraiment une intention de votre part de de prendre soin de vous, de vous renouveler dans ce sens-là, où vous souhaitez mettre peut-être en place, enfin en tout cas dans les énergies de demain et des jours à venir, vous allez essayer de mettre en place en fait de nouvelles méthodes, de nouvelles choses pour prendre un peu plus soin de vous, pour faire un peu plus attention à vous, votre stabilité émotionnelle et votre confort émotionnel, mais également peut-être votre confort matériel, dans le sens où essayer de revoir vos priorités et de voir ce dont vous avez ce qui est indispensable et ce qui l'est un peu moins, mais qui apporte quand même un peu de bien. Et tout ça en fait encadré par ces cartes, donc de l'encre et du livre. Pour moi, là il y a réellement cette notion avec le livre d'intérieur, pas forcément de secret, mais d'en apprendre peut-être plus sur vous-même et d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Je le ressens pas vraiment comme quelque chose où vous gardez... Enfin, il y a cette notion de journal intime que j'entends, que je ressens pas mal,
mais c'est pas dans le sens où vous souhaitez garder les choses pour vous, ou c'est vraiment vous le prenez contre, enfin c'est pas garder un truc comme si vous étiez avare de discussion ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus, j'ai l'impression que c'est plus dans une démarche de travail d'introspection que ce livre apparaît, que dans une démarche de tout garder pour vous, quoi. Je sens pas un apprentissage du monde extérieur, je sens vraiment plus, comme je le disais, vraiment pour poser en fait vos mots, pour poser les notions que vous avez envie de poser par rapport aux événements qui se sont passés et à vous-même, comment vous avez réagi, comment vous aurez souhaité réagir et ainsi de suite. Et de poser en fait, vraiment ce livre je le ressens vraiment plus dans le sens où ça va, dans sa notion même de support pour l'analyse. Bien entendu, du coup, après on a cette encre donc, qui vient nous parler ici d'ancrage, mais qui vient aussi nous parler d'une situation qui est faite pour durer. Donc là, vous, pour moi, pour les événements de demain, vous vous préparez à trouver en fait des solutions et des façons, des méthodes, des façons de faire et des méthodes de faire qui vous permettront à vous de, comment dire, de mieux vous porter intérieurement, de mieux vous porter émotionnellement, de retrouver une certaine stabilité émotionnelle pour justement peut-être vous délester de toute cette lourdeur, de tout ce poids que vous portez, tout ce que vous prenez sur vous en fait depuis tout ce temps, quoi. Il y a bien entendu avec ce cavalier une notion de communication rapide et facile qui se fait tout de même, et des messages qui doivent être transmis, qui sont transmis. Et là, je sens vraiment en fait une journée demain pour vous où il y a une certaine forme d'introspection, mais vraiment, pour reprendre cette carte d'ambiance générale de l'ingéniosité, où c'est vraiment une phase de comment, bon, maintenant ça c'est fait, c'est comme ça, on peut pas y revenir dessus. Bon, qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que j'en sais, et comment je peux faire pour plus tard. J'ai vraiment ce sentiment, cette sensation-là, sensation là pour vous, pour demain. Donc j'espère que vous vous y retrouvez. Mais on part en tout cas sur quelque chose d'assez, pour moi, d'assez bénéfique pour vous. Un travail de longue haleine, mais qui va porter ses fruits. Hop, donc voilà pour les événements de demain. Et petite modification, donc toujours à choix entre le Bouddha et le chat. Toujours à choix. Mais aujourd'hui, je vous propose de prendre un message du Stars Inner Tarot. Donc qui est le tarot que j'utilise en consultation. Voilà, je l'utilise en consultation parce que je le trouve assez inclusif. Il y a un peu tout le monde qui est représenté. Je ne les ai pas sortis là pour vous montrer, mais par exemple, en fait, pour la carte des amoureux, il y a 4 cartes des amoureux où tous les genres de couples sont représentés, ainsi que comment ça s'appelle, que la carte initiale des amoureux avec l'ange. Voilà. Sans compter, bien entendu, des personnages de toutes formes, puisque la diversité fait partie de notre monde. Donc, je vous laisse choisir entre Petit Bouddha et Petit Chat. Comme d'habitude, vous prenez un des deux, vous prenez les deux, c'est comme vous souhaitez. Je tire un message pour chacun des deux. Là, je pense que je vais tirer une carte tout simplement par personnage, parce que le tarot en lui-même se suffit à lui-même en une carte, pas la plupart du temps, mais très facilement. Et puis bien entendu, vous avez le minutage en barre de description. Oui, je dis souvent comment ça s'appelle parce que je trouve pas tout le temps mes mots. J'ai les idées, j'ai les images qui viennent, mais après trouver les mots, c'est un peu regarder une BD sans les mots. C'est assez agaçant parfois.
surtout quand ça va vite. Bref, allez, on va aller tirer les messages. Allez, pour les personnes ayant choisi Bouddha, quel message as-tu à leur transmettre pour le 29 décembre 2020, s'il te plaît? J'ai ma bougie qui s'emballe. Elle est trop mignonne. Décidément. Et pour les personnes ayant choisi le chat, quel message as-tu à leur transmettre pour la journée du mardi 29 décembre 2020, s'il te plaît? Allez, à nous qui avons choisi, enfin à vous qui avez choisi le petit Bouddha, le pape. Très belle carte du pape. Ah, non, elles sont sales. Là. Donc, on a comme message pour vous le pape. Donc là, on nous parle quand même, bon, on a cette image des clés, donc de détenir les clés du savoir, mais également de transmission. On a aussi cette image de la bénédiction. Pour moi, là, il y a de la communication pour vous demain. Donc peut-être accepter des enseignements que l'on vous apporte, mais également peut-être de votre côté transmettre votre savoir à des personnes qui vous le demandent. Ne pas garder des choses pour vous, jalousement ou secrètement. En fait, avec ce pape-là, comme je le ressens vraiment comme une notion de partage de connaissances, que ce soit et vraiment dans les deux sens. Que ce soit vous qui dispensez ce savoir ou que ce soit vous qui le receviez. Il y a également cette notion de bénédiction dans le sens où on vous dit clairement que quels que soient un petit peu les projets que vous entrepreniez, vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul et vous avez l'aval des personnes qui vous entourent. Donc vous l'adaptez aux croyances que vous avez, le vocabulaire. Bien entendu, on vous dit clairement que vous êtes protégé et que vous n'êtes pas seul. Avec ce message, il y a également une notion de conseil, de peut-être aller voir ce qui a déjà été fait avant de refaire la même chose. Parce que peut-être que justement, il y a des erreurs, il y a des solutions qui ont déjà été inventées. Et que du coup, ça vous... comment dire, ça vous éviterait de gaspiller un peu de votre temps et de votre énergie à refaire les mêmes choses. Vous pouvez peut-être revoir justement ces choses et voir comment vous pouvez les améliorer. Voilà un petit peu pour vous qui avez choisi le Bouddha comme message. Je vais m'arrêter là. Pour vous, pour demain. Donc vraiment de la transmission dans les deux sens. Et de la communication. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez, et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, vous abonner à la chaîne, et puis je vous souhaite une excellente journée pour ce mardi 29 décembre 2020. Bye bye. Et puis à nous, vous qui avez choisi le chat, quel message a le tarot pour vous pour le 29 décembre? Bah justement, les amoureux. Les amoureux dans la représentation de couples de femmes. Enfin, de personnes en tout cas ressemblant à des femmes. Là, clairement, pour vous demain, le message du tarot, c'est, comme je le ressens en première vue, c'est vraiment de prendre soin de vous. Dans le sens où, normalement, l'amoureux, lorsqu'il sort, il vient nous présenter un choix. Un choix entre vraiment nous, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer, et un choix un peu dit de la raison, où on sera heureux
ou heureuse, mais on ne trouvera pas en fait les mêmes choses dans les deux choix. On n'aura pas les mêmes, les deux choix n'auront pas les mêmes finalités. Là, celle-ci, comme moi personnellement je la ressens, lorsque je vois celle-là, comme celle avec le couple d'hommes, ou de personnes en tout cas ressemblant à des hommes, c'est plus du genre embrasser votre part dite féminine. Je déteste ce mot. Mais comment dire, c'est vraiment en fait prendre soin de vous, être beaucoup plus attentionné envers vous-même, à vous prioriser davantage, comment dire d'autre, à faire un peu plus attention à ce que vous donnez, à ne pas trop enfin pas gaspiller, mais trop donner de votre énergie en fait à des, dans des situations ou à des personnes qui au final, eh bien, c'est pas qu'elles ne le méritent pas, mais qui en usent plus, enfin qui en abusent plus qu'elles en ont besoin vraiment en fait, qu'elles abusent un petit peu trop justement. Et du coup, pour vous, là, le message, c'est vraiment de vous prioriser. C'est que ben là, peut-être mettre des stops et prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous, vous ressourcer, vous dorloter, vous chouchouter. Et puis des temps de calme également. Parce que moi, je la trouve très apaisante, cette carte, là, à l'heure actuelle. Peut-être que si je la retire demain, j'aurai une toute autre énergie qui ressortira. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, je ressens vraiment. Également, si vous êtes en couple ou plus, n'hésitez pas à passer des moments ensemble, en fait, et à vous ressourcer tout simplement auprès des personnes qui vous aiment et qui vous tiennent, qui tiennent à vous vraiment. Voilà, pour vous qui avez choisi le petit chat. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les réponses que vous souhaitiez trouver. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Bref, vous connaissez la chanson à force que je le répète sans arrêt. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous les nouveaux sur la chaîne, ceux qui s'abonnent et bien entendu à vous aussi qui regardez si vous n'êtes pas abonné. Mais je vous vois, hein, vous n'êtes pas abonné, bande de coquines. Bref, à plus tard. Bye bye.